Ça va comme ça? Chers camarades, chers amis, cette année, c'est un 1er mai un peu particulier, à au moins 2 titres. Premièrement, vous le savez, nous sommes à la veille d'échéances électorales. Mais pour nous, c'est un 1er mai particulier aussi. Car c'est la première fois depuis 30 ans que nous nous adressons à vous en tant que parti unitaire. C'est la première fois depuis 1989 que ce meeting du 1er mai est celui de tous les communistes du nord et du sud du pays, celui du Parti communiste de Belgique, nom historique que nous avons repris lors de notre 36e congrès, après avoir dû lutter contre le réformisme et le régionalisme qui gangrenaient notre parti et l'entraînaient vers des positions contraires à l'unité des travailleurs. La classe ouvrière a besoin de son parti, du Parti communiste. Partout en Belgique, il est là. Car les travailleurs, les travailleuses, les chômeurs et autres personnes en situation précaire des 3 régions et de toutes les nationalités ont subi et subissent encore les politiques antipopulaires et antisociales des gouvernements bourgeois, qu'ils soient libéraux ou sociodémocrates. Je n'oublie pas les pensionnés non plus, mais on va y venir. Camarades, le Parti communiste n'a pas attendu la fin de la législature pour dénoncer et s'opposer à toutes les attaques contre les droits des travailleurs. Nous n'épargnons pas nos critiques à aucun parti bourgeois, y compris sa frange prétendument sociale. Nous n'oublierons jamais que c'est le Parti socialiste qui a commencé à remettre en cause nos pensions avec le pacte des générations, qui a bradé nos entreprises publiques et la sidérurgie, et qui a exclu des milliers de chômeurs. L'alliance, depuis 2014, entre le MR, le VLD et la NVA, a poursuivi et amplifié la liquidation de nos conquêtes sociales. Ils ont attaqué la jeunesse populaire en abaissant à 25 ans l'âge maximum pour faire la demande de première demande d'allocation d'insertion. Décision heureusement jugée illégale à présent. Ils ont attaqué le droit à la défense des plus faibles revenus, renforçant ainsi le caractère de classe de la justice. Ils ont attaqué nos aînés en reportant l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Décision qui ne peut avoir qu'une seule réponse. La pension à 1 500 € à 60 ans. Ils s'en sont pris également à la santé avec Maggie de Bloch, qui veut nous épuiser au travail. Nous n'oublions pas que la présence du CDNV, prétendument l'aile sociale du gouvernement, n'a en rien atténué les mesures antipopulaires. La loi Peters, sur le modèle anglo-saxon, flexibilise encore davantage le travail par l'annualisation du temps de travail. La loi qui s'appelle « Sur le travail faisable et maniable » n'est en fait qu'une loi qui nous rend taillables et corvéables comme au Moyen-Âge en nous soumettant au patronat. Nous exigeons l'abrogation immédiate de la loi Peters. Ils nous ont appauvris également par le saut d'index. Ils ont alors prétendu qu'avec le tax shift, ils allaient nous rendre notre argent. En faisant cela, ils ont diminué notre salaire par la réduction des cotisations sociales. Camarades, l'appel du 1er mai lancé par la Fédération syndicale mondiale est placé sous le signe « Les richesses n'appartiennent qu'à ceux qui les produisent », c'est-à-dire nous. Nous ne voulons pas partager le gâteau avec nos exploiteurs, mais les exproprier et collectiviser les moyens de production et d'échange. Nationalisation des banques et des grandes industries. En ce moment, je voudrais faire un petit message relativement court et exprimer notre solidarité avec les 154 travailleurs de Durobor hier qui ont fait tant de sacrifices et se retrouvent aujourd'hui sur le carreau sans indemnité avec la faillite de la globletterie. Le Parti communiste de Belgique appelle à renforcer la manifestation du 14 mai, la manifestation syndicale sur une base claire. Nous luttons pour les 14 € par heure et la réduction collective du temps de travail à 30 heures semaine, avec maintien du salaire et embauche compensatoire.
Nous refusons cette AIP de misère et nous demandons le retrait immédiat de la loi de 96 sur le blocage des salaires. Amplifions la lutte, car c'est en elle seule que réside notre avenir. Camarades, nous utiliserons toutes les armes à notre disposition dans cette lutte classe contre classe, dont le droit de grève que la bourgeoisie n'a cessé de remettre en cause ces dernières années. Nous sommes évidemment solidaires de notre camarade Bruno Verlact, président de la Centrale Générale d'Anvers, et nous exigeons l'annulation de sa condamnation et le retrait immédiat du service minimum dans tous les services publics. Toutes ces attaques, et il y en a encore bien d'autres, n'ont fait que nourrir notre colère légitime. Face à cette colère des travailleurs dont les gilets jaunes sont l'écho, la bourgeoisie agite la menace de l'extrême droite et du populisme, alors qu'elle l'a elle-même attisée par sa politique antipopulaire. C'est tenter maladroitement de nous faire oublier que l'AMR a gouverné pendant 5 ans avec la NVA. C'est Franken qui a fait enfermer les enfants dans les centres fermés. Récemment, c'est à nouveau Franken qui a tenté de diviser notre classe en s'attaquant à nos frères migrants et en voulant leur retirer le droit à la Sécu. Ce discours raciste sert les intérêts de la bourgeoisie, car il remet ainsi en cause la sécurité sociale pour tous. La sécurité sociale, elle nous appartient, camarades, défendons-la. Camarades, grève générale. Camarades, on ne peut combattre efficacement l'extrême droite qu'avec un front antifasciste clair, au-delà d'un objectif électoral que nous réclamons depuis des années. Un front antifasciste, anticapitaliste et anti-impérialiste pour la paix et le socialisme. Soyons fiers de l'internationalisme prolétarien, revendiquons-le. Nous ne nous faisons en effet aucune illusion sur les élections dans une démocratie bourgeoise. En Espagne, la menace de la montée de l'extrême droite n'a pas empêché Vox de percer alors que la social-démocratie était au pouvoir. Parallèlement, cette menace a orienté les travailleurs vers un faux front antifasciste derrière le PSOE, Parti socialiste. La menace de Vox a même tenté de nous faire oublier que le Parti populaire espagnol est l'héritier du franquisme et que cette confusion prépare une sainte alliance entre libéraux et socialistes. De même, on essaye de nous faire croire que l'AMR est davantage fréquentable depuis que Destex est parti, pour mieux justifier le mariage avec le Parti socialiste, comme ce fut le cas lors des dernières élections communales. En somme, camarades, en Belgique comme en Espagne, quel que soit le gouvernement qui sortira des urnes, il servira les intérêts capitalistes et notre seule perspective est la lutte pour le socialisme. Lors de chaque élection, on essaye de nous vendre une prétendue Europe sociale, qui n'arrivera jamais, car l'Union européenne n'est pas réformable. Le maintien du système capitaliste est son essence même. Avec de nombreux partis communistes et ouvriers réunis dans l'initiative européenne, nous avons signé un appel pour le renforcement des luttes pour une Europe des peuples, une Europe socialiste. Lors de notre congrès, nous avons décidé de quitter cette officine réformiste qu'est le parti de la gauche européenne, dans laquelle nous avait entraîné une direction de liquidateurs. Le PGE, dans lequel figure encore Tsipras, qui n'a pas trahi, qui n'a pas été empêché d'appliquer son programme, qui n'a pas été tenaillé, mais qui a simplement remplacé l'ancienne social-démocratie, le PASOK, le PS grec. C'est pourquoi nous apportons notre soutien au Koukoué pour les prochaines batailles, pour l'organisation de la classe ouvrière contre l'opportunisme, contre le réformisme et contre le capital. Nos camarades grecs ont eu raison de ne pas se compromettre avec Tsipras. Ce Tsipras qui a mené sans vergogne des exercices militaires conjoints avec l'OTAN et avec Israël. Le même OTAN et la même Union européenne qui ont démantelé et détruit il y a 20 ans la Yougoslavie. Camarades, c'est cette même Europe qui a soutenu Maïdan et la renaissance du fascisme en Ukraine, où s'est déroulée dernièrement une mascarade électorale entre oligarques, alors que le Parti communiste d'Ukraine, auquel nous apportons notre soutien, est interdit. La paix en Europe est un mensonge,
mais le retour au cadre national bourgeois n'est pas plus souhaitable. Nous le disons, ni bourgeoisie nationale, ni Union européenne, lutte dans toute l'Europe et dans le monde pour le socialisme, Belgique hors de l'OTAN, OTAN hors de Belgique. Voilà les seuls mots d'ordre valables. Pendant ce temps, et il faut le rappeler, le Parti socialiste en Belgique a célébré fièrement les 70 ans de l'OTAN, cette organisation criminelle, tandis que nous, communistes, nous exigeons le retrait de la Belgique, le rapatriement des militaires d'Estonie, d'Afghanistan, de Syrie et de toutes les entreprises impérialistes néocoloniales en Afrique. Depuis près de 6 mois, nos frères soudanais luttent pour renverser le régime corrompu et dictatorial à la solde de l'impérialisme. Après des manifestations massives réprimées par le pouvoir, ils ont réussi à chasser Omar el-Béchir, mais le combat n'est pas terminé. Nous devons continuer à les soutenir ici et à relayer la lutte courageuse du peuple soudanais et du Parti communiste soudanais, avec un seul mot d'ordre toujours en vigueur, Tasbout Bass, la chute, rien d'autre. Nous luttons ici avec eux pour un meilleur accueil de tous les travailleurs immigrés, forcés de quitter leur pays à cause des guerres et des vols de nos bourgeois, de nos capitalistes. Ce sont ces gens-là qui chassent les gens de leur pays. C'est la bourgeoisie qui provoque l'immigration non désirée. Camarades, luttons pour que ces victimes du système reçoivent un accueil digne. Luttons pour la fermeture des centres fermés, ces prisons, ces camps de la haute, où sont enfermés nos frères et nos sœurs. Exigeons enfin la régularisation des sans-papiers. En Palestine, c'est Gaza qui est une prison à ciel ouvert, et les dernières élections en Israël et les propos de Netanyahou ne laissent pas présager d'amélioration. Au contraire, elles ont démontré que la solution à 2 États n'est pas viable. La seule perspective est la lutte pour un seul État palestinien, démocratique, progressiste et laïque. Palestine vivra, Palestine vaincra. Camarades, la résistance du peuple palestinien, depuis tant d'années, ne peut que susciter notre admiration, tout comme celle du peuple vénézuélien qui lutte pour défendre la révolution bolivarienne menacée par l'impérialisme yanqui et soutenue de l'intérieur par une bourgeoisie nationale revancharde. Nous devons amplifier notre solidarité. Hier encore, une tentative de coup d'État téléguidée par Washington et menée par Guaido et Leopoldo López a échoué grâce aux forces armées nationales bolivariennes. On ne peut rester sans prendre position clairement pour l'approfondissement de la révolution bolivarienne avec le Parti communiste du Venezuela derrière le seul président légitime Nicolás Maduro. Contre l'opposition qui a reçu le prix Sakharov de l'Union européenne et le putschiste Guaido, dont le parti est membre de l'internationale socialiste et que s'est empressé de reconnaître la Belgique. L'Amérique latine souffre et, mis à part le Venezuela, les expériences de la gauche latino ont montré leurs limites, que ce soit au Brésil avec l'approfondissement de la crise et le retour d'un nostalgique de la dictature militaire, ou en Équateur avec la trahison de Lénine Moreno qui détruit toutes les avancées réalisées par Rafael Correa. Camarades, ces expériences nous enseignent que si nous voulons mettre fin à ce système exploiteur, nous devons avancer clairement, sans concession, vers la révolution et le socialisme. C'est sur cette ligne, et uniquement celle-là, que nous nous sommes engagés dans la bataille électorale en présentant des candidats sur les listes du PTB. Renforcez votre camp, renforcez le Parti communiste de Belgique, votez pour le Parti communiste de Belgique. À bas l'impérialisme, à bas le capitalisme, vive la révolution, vive la République socialiste, vive l'internationalisme prolétarien, vive le Parti communiste.